Bonjour tout le monde, bonne année 2020. Aujourd'hui, on va regarder le salaire des grands patrons, les patrons les mieux rémunérés de la Bourse de Toronto. J'ai fait plusieurs vidéos sur le salaire minimum dans le passé. Maintenant, on va regarder en haut de l'échelle, voir de quoi ça a l'air. On va regarder ça tout de suite après cette pause. Alors aujourd'hui, on regarde la rémunération des PDG. On va regarder la rémunération des PDG, les 100 PDG qui sont le mieux payés à la Bourse de Toronto, donc les compagnies qui sont publiques, cotées à la Bourse de Toronto. Et on va voir quelle est leur rémunération et quel est l'écart entre la rémunération du travailleur moyen. Alors chaque année, et ça fait plus de 13 ans que le Centre canadien des politiques alternatives publie son rapport. Chaque année, ils ont toujours des termes des noms assez spéciaux, comme par exemple, c'est fail-safe en anglais. L'année dernière, c'était mint condition. Donc, vous comprendrez que c'est un organisme, c'est un groupe de réflexion de gauche qui publie ces statistiques-là. Et eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent les circulaires de proxy, puisque les compagnies cotées en bourse doivent divulguer la rémunération des dirigeants. Et les actionnaires, bon, généralement, ont le droit de voter sur ça et généralement, bon, ils acceptent. Bon, on n'ira pas dans ce détail-là. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils font un tableau, ils prennent les 100 patrons les mieux rémunérés et ils font une moyenne pour voir qu'est-ce que ça a l'air. Et après ça, ils comparent ça au salaire moyen de l'ensemble de la population pour voir quel est l'écart. Et ça, c'est une première chose qu'ils font dans ce type de rapport-là. Deuxième chose qu'ils font, c'est qu'ils vont regarder, ils font une petite analogie, ils disent, mettons que le patron gagne tant, et dans une année, ben, à quelle heure et quel jour, à quelle heure va-t-il avoir empoché le salaire moyen de l'ensemble de la population canadienne. Donc ça, c'est les deux grandes valeurs que le Centre canadien des politiques alternatives sort. Et cette année, pour aligner le rapport de 2020, donc dans les médias, vous avez sûrement entendu parler, le 2 janvier à 9h09, les grands patrons des 100 patrons les mieux rémunérés de la Bourse de Toronto auraient déjà empoché 52 000 soit le salaire moyen des Canadiens et des Canadiennes. Alors ça, c'est les données que nous sort le Centre canadien des politiques alternatives. Quelques commentaires dans les médias, il y a eu plusieurs confusions. Donc, on dit que on parle bon, de plus de 200 fois le salaire moyen. Oui, c'est effectivement, si on compare le salaire moyen, certains disent que c'est plus de 200 fois le salaire des employés à l'intérieur des employés qu'ils dirigent, ce qui n'est pas nécessairement le cas parce que quand on fait ce calcul-là, on ne trouve pas nécessairement un écart aussi grand, parce que souvent, si les patrons gagnent de très grands montants d'argent, les employés dans ces entreprises-là gagnent peut-être plus que dans les PME. Donc, il y a toutes des choses comme ça, des nuances à apporter. Et les nuances, pour les apporter, bien entendu, si un groupe de réflexion de gauche publie des données critiques de la rémunération des patrons, bien, il faut s'attendre que l'Institut Fraser, qui est un groupe de réflexion de droite, publie des contre-arguments et viennent un peu nuancer les propos de notre groupe de réflexion de gauche. Alors, en fait, moi, ce que je vous suggère, si vous voulez regarder et comprendre les rémunérations des patrons, c'est de consulter, en fait, les deux. Bien entendu, celui du groupe d'Institut Fraser qui vous donne certaines nuances et, bien entendu, les chiffres du Centre canadien des politiques alternatives qui, quand même, a donné des données intéressantes sur la rémunération des patrons. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? C'est que en moyenne, les patrons, sur les 100 patrons les mieux rémunérés à la Bourse de Toronto, bien, la moyenne était de 11,8 millions de dollars de rémunération, comparé à 52 000 qui est le salaire moyen. Alors, bien entendu, l'Institut Fraser se porte à la rescousse des patrons des entreprises en disant, bon, premièrement, c'est pas les mêmes fonctions, les mêmes responsabilités. Et puis d'ailleurs, même l'association, le Centre canadien des politiques alternatives ne dit pas non plus que les patrons, les grands PDG ne devraient pas gagner beaucoup plus que le commun des mortels, parce que bien entendu, il y a quand même une responsabilité, mais eux, ils s'inquiètent de l'écart grandissant, selon eux, qui existe entre la rémunération des patrons et le travailleur moyen.
Alors ça, c'est une des données, une des choses qui sont là. Par contre, quand on lit le rapport, et ça, c'est des choses qu'on n'a pas nécessairement dans les articles de journaux, parce que dans les journaux, vous avez lu de l'information sur ce rapport-là. C'est essentiellement, il y a essentiellement deux sources. QMI ou la presse canadienne qui ont écrit bon, les articles et après ça, ils ont été diffusés un peu dans tous les journaux finalement, ou sinon, c'est simplement une paraphrase là, du communiqué de presse du Centre canadien. Donc, c'est un peu, il y a peu d'informations autres que les patrons des gens empochés, ça. Par contre, les choses intéressantes, quand vous regardez le rapport et que vous allez dans le tableau, moi je vous dis, le tableau est quand même assez intéressant en page 17. Vous allez avoir le tableau de tous les PDG qui font partie des 100 PDG les mieux rémunérés. Chose que le Centre canadien des politiques alternatives va mentionner, c'est qu'il y a un salaire minimum apparemment pour les PDG les mieux rémunérés sur leur liste. Avant, il était de 3 millions, maintenant il est de 6 millions. C'est-à-dire que la personne qui est au bas de la liste gagne 6 millions. Si on fait en tête de liste, à peu près 250, eux autres ils disent que 250 entreprises là, sur la liste ont pris les 100 plus hauts rémunérés. Puis là-dedans, bien, le plus bas sur cette liste-là gagnait 6 millions. Donc c'est comme ça qu'ils disent que le salaire minimum des patrons d'entreprise est de 6 millions. Ceci dit, si on regarde la moyenne, effectivement, on tombe à 11,8 millions, ce qui est quand même beaucoup. Si on regarde le salaire, la rémunération médiane sur cette liste-là, on tombe à 8 ou 9 millions. Donc déjà là, c'est quand même beaucoup plus que le commun des mortels, mais on est loin du 11,8 millions qui est la moyenne. Pourquoi? Principalement parce que sur la liste, il y en a un là-dedans qui a gagné 141 millions en compensation. Donc ça, c'est une première observation sur ce rapport-là. Chose aussi que l'Institut Fraser fait remarquer, c'est que beaucoup des gens sur cette liste-là ne l'étaient pas il y a 10 ans. Donc, il y a beaucoup de patrons qui rentrent et qui sortent. Donc, ce n'est pas nécessairement les mêmes personnes qui gagnent le même salaire. Bref, pour vous montrer que c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on peut lire dans les journaux. Ceci dit, c'est quand même un montant qui est fort important. Par contre, les salaires, si vous regardez leur tableau, il n'y a pas beaucoup de salaires qui sont au-dessus de 1 ou 2 millions de dollars. Donc, il y a quand même. Alors, d'où vient le restant de cette rémunération-là? Bien, c'est les régimes d'achat d'options d'actions, les actions qui sont octroyées. Donc, tout ce qui touche à l'actionnariat d'entreprise. Donc, c'est ça qui vient gonfler la note. Seulement 10 de la rémunération des 100 PDG là, qui sont observés ici est en fait un véritable salaire. Donc, on inclut également là-dedans les montants de leur rente de retraite qui leur sont octroyés et diverses autres gratifications. Et un des points que l'Institut Fraser soulève dans son rapport, c'est que quand on compare le salaire moyen des Québécois ou des Canadiens, eh bien, on ne prend pas en considération le montant des régimes de retraite. Donc, un employé municipal qui gagne 50 000 a quand même un régime de retraite assez intéressant. Ceci dit, soyons francs, la rémunération des patrons qui gagnent 145 millions, c'est vraiment pas comparable. Alors, est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est pas assez? Ici au Canada, ce n'est pas le seul endroit où ça se passe. Il y a des rapports similaires qui se font aux États-Unis, en Angleterre. Donc récemment, on a appris que le 3 janvier, les grands patrons britanniques avaient empoché l'équivalent du travailleur moyen britannique. Donc c'est une réalité qui est là. Il y a quand même un écart entre le salaire, le montant, la rémunération moyenne et les grands patrons. Et la question, c'est de savoir d'où ça vient, toutes ces choses-là. Donc, c'est ça, simplement la vidéo aujourd'hui pour discuter un peu brièvement de ces rapports-là. Je vous invite fortement à les lire. Et également, si vous faites partie de compagnies où les patrons sont payés ces montants-là et que vous êtes soit sur des comités et tout ça, il faut quand même penser à la notion, parce que de plus en plus, la notion de relations publiques est importante quand on parle du montant là, qui vont être octroyés aux dirigeants. On l'a vu, des dirigeants qui reçoivent des montants assez énormes ayant reçu de l'aide publique de gouvernement pour aider leur entreprise et puis finalement mettre
les employeurs à la porte. Donc, il y a toute une dimension relations publiques aussi à la rémunération des dirigeants qu'on n'avait peut-être pas il y a 10, 13 ans, alors que des organismes comme eux et des organismes chiens de garde comme le MEDAC euh, ont commencé à s'intéresser à la rémunération des dirigeants. Ça ne veut pas dire que les dirigeants ne doivent pas être payés. Il n'y a personne qui dit ça. Même les organismes autant de gauche que de droite disent la même chose. Par contre, les suggestions qu'on donne dans ce rapport, c'est de taxer, bon, finalement, ces dirigeants-là, donc enlever certaines gratifications, par exemple, et le gouvernement fédéral avait mis de l'avant certaines mesures, et ça s'est reflété, en fait, dans les rémunérations là, des PDG. Elle a été ajustée pour finalement éviter les mesures qui allaient être mises en place ou qui vont être mises en place au niveau des régimes d'option d'achat d'actions, etc. Donc, on voit quand même qu'il y a un ajustement pour essayer d'éviter de payer de l'impôt, mais d'un autre côté, les entreprises veulent en donner le plus au net à leur PDG. Donc, c'est la réaction qu'ils ont eue. Est-ce qu'on peut leur en vouloir ou non? Ben, c'est un point de vue. Et donc, ces choses-là qu'on remarque à la lecture sont super intéressants comme rapport. Euh, et si on veut juste regarder très brièvement là, les chiffres, bon, 10 c'est le salaire de base, donc sur les 11,8 millions, à peu près, on peut s'assurer que 10 ça représente un salaire de base, donc environ entre 1 et 2 millions. Et au niveau des actions qui sont octroyées, c'était 14 de la rémunération. Les options d'achat d'actions, c'était 22 Pension, 8 du total. Et les bonis étaient généralement 43 de l'enveloppe qui était octroyée au patron, donc les bonnies pour l'atteinte de certains objectifs. Alors, il y a toute une question au niveau de la gouvernance, au niveau de comment on rémunère un patron. Est-ce qu'ils sont trop payés, pas assez payés? Est-ce que c'est le travail moyen qui n'est pas assez payé? Chose intéressante que l'Institut Fraser souligne dans leur rapport, c'est que quand on compare la rémunération des dirigeants à la rémunération de leurs employés, le ratio de 200 quelques pourcents est réduit de beaucoup parce que généralement, dans ces entreprises-là, les employés ont des plus hauts salaires que l'ensemble de la population. Donc, c'est des choses à considérer. Ceci dit, c'est vrai qu'il y a un écart. Alors, c'est ça, c'est le débat aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Bien, on sait que mais présentement, on a un gouvernement fédéral qui prévoit mettre en place des mesures pour essayer de réduire un peu ces inégalités-là. Une chose qui a été proposée très récemment, c'est de rehausser l'exemption de base pour les travailleurs. Donc, on sait, là, au Canada et au Québec, il y a un certain montant sur lequel on ne paie pas d'impôts avant d'arriver à la première tranche d'imposition. Donc, on va relever ce montant-là, mais seulement pour les gens qui gagnent en dessous d'un certain montant qui, je crois, a été fixé à 100 000. Donc, c'est sûr que l'idée derrière ça, c'est que pour les PDG de ces entreprises-là, ne bénéficient pas de l'économie d'impôt avec l'augmentation de l'exemption de base. Ça, c'est dit, on ne parle pas de très grands montants, donc même si ils devaient payer plus d'impôts, 300, 600 dollars de plus d'impôts, ces gens-là, ça ne les dérangerait pas, ils ont amplement beaucoup d'argent. L'autre option qui est présentée ici dans le rapport, c'est de taxer davantage ou la rémunération des dirigeants, donc changer un peu les règles fiscales par rapport aux actions et aux options d'actions. Donc, est-ce que les gouvernements vont y aller de l'avant? C'est clair que présentement, la volonté politique elle est peut-être là, elle ne l'est peut-être pas. Certains partis ont proposé, s'ils étaient élus, de limiter l'augmentation, le salaire des dirigeants en fonction d'un multiple de 30 fois le salaire du plus bas salarié dans l'entreprise. Il y a certaines dispositions qui existent dans d'autres pays qui un peu ressemblent à ça. C'est un peu drastique. Il y en a d'autres puis seulement dans ce cas-ci, mais seulement dans le cas où l'entreprise reçoit des subventions du gouvernement, mais on s'entend que c'est un peu en réaction à la grogne qui s'est installée avec les subventions que les gouvernements ont données à certaines entreprises et la rémunération des dirigeants. Donc, comme je vous dis, il y a une dimension vraiment qui est politique, etc. D'ailleurs, dans le rapport de Fraser, on nous parle de ça. Ils nous disent que finalement, c'est à cause qu'il n'y a pas de libre marché, donc ça nous prend des PDG qui ont un certain
une certaine habilité de travailler avec les politiciens, donc c'est pour ça qu'il faut les payer plus cher. Bon, c'est le, c'est l'aspect un peu là, de droite de l'Institut Fraser là, qui prend le dessus. Comme je vous dis, c'est pas, il n'y a pas de mauvais ou de bon rapport. Si vous regardez les données, simplement pour vous donner une idée, c'est quoi la rémunération du patron comme un benchmarking. Essayez de un peu comprendre ça. C'est des bonnes lectures. Là où est-ce qu'on s'en va dans les conclusions, ben, c'est là que chacun est tiraillé un peu à gauche, à droite. Je vous dirais aussi que ces deux instituts-là, on les considère comme des centres-gauche, centre-droit, donc pas aux extrêmes. Il y a des groupes de réflexion qui sont plus à l'extrême, qui font un peu ce genre de travail-là aussi. Alors, c'est ce qu'il en est de la rémunération des patrons. Alors, on va en parler un peu plus, peut-être je vais faire d'autres vidéos sur expliquer un peu c'est quoi les options d'achat d'actions, c'est quoi tout ce qui est les jetons de présence, la rémunération des cadres. Je vais peut-être parler de ça un peu dans d'autres vidéos. Aujourd'hui, je voulais juste simplement faire une petite parenthèse sur ces deux rapports qui sont sortis pour un peu mettre en contexte ce qu'on a entendu dans les médias. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, laissez-les en bas dans la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne et de sélectionner la cloche pour recevoir des nouvelles de mes nouvelles vidéos, parce que sinon, vous ne serez pas avisé que j'ai mis des nouvelles vidéos. Donc, c'est important de vous abonner et de mettre la cloche pour recevoir les notices de mes futures vidéos. Beau français, je m'excuse. Et si j'entre en temps, ben, je vais vous souhaiter une excellente fin de journée et surtout une excellente bonne année. Et à la prochaine.